Valérie Graal, Nicolas Picard-Dreyfus, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes donc la chef décoratrice et le réalisateur de l'épisode qu'on vient de voir, mais d'autres, Nicolas Le Floch. Valérie Graal, je commence avec vous. Comment vous travaillez? La première fois qu'on soit ici, une chef décoratrice, comment vous choisissez les décors? Je l'ai choisi avec le metteur en scène. Je ne l'ai choisi pas toute seule. En revanche, je lui fais profiter d'un certain nombre de connaissances que j'ai pour l'emmener dans des endroits que je connais. Mais on fait également des repéreurs, des gens qui sont assez spécialisés dans la recherche des décors et qui nous permettent un peu d'agrandir notre champ d'action. Donc là, c'est des lieux, c'est des châteaux, par exemple, pour une série comme celle-là. Là, on est en décor naturel. C'est vraiment la situation où il y a très rarement, je crois qu'il n'y a jamais eu de studio dans les Nicolas Le Floch. Non, c'est que dans des châteaux Donc, en fait, autour de Paris. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des décors naturels qu'on réaménage entièrement. Parce que la plupart du temps, ils sont soit complètement désertés, soit, à l'inverse, modernisés par ses locataires. Alors, Nicolas Picard-Dreyfus, dans le cas particulier... il y a un château, deux châteaux, trois châteaux. Il y a combien de châteaux pour l'épisode comme celui-là? Oui, 8. 8 plus tous les extérieurs qui sont tournés dans des rues, soit tournés à Senlis, au Mans, à Dourdan. On a tourné attendez, parce que ça veut dire que la même scène, elle commence dans un château et elle se termine dans un autre. La même scène, des fois dans une scène, oui, on marche dans une rue du Mans, on tourne... On se retrouve à Dourdan et on rentre dans un château à Champlaintreux et puis on se retrouve à Gentilly. Est-ce que ça vous offre la chance, d'une certaine façon, à des lieux qui sont normalement pas ouverts au public? Oui, et comment? Et on prend cette chance deux fois. C'est-à-dire qu'on a pu, en tout cas sur Nicolas Le Floch, j'ai pu visiter tous les châteaux autour de Paris dans lesquels on peut tourner, de la cave au grenier, en passant par les fausses portes, les passages secrets. Et des lieux historiques aussi, connus du grand public. Je sais pas, vous me disiez le Panthéon, par exemple. Le Panthéon, on n'a pas tourné dans le Panthéon dans cet épisode. Mais j'ai, visité tout le dôme du Panthéon. C'est des lieux qui ne sont pas réservés au public, normalement. Avec une magnifique charpente qui est toute en bois. Voilà. On n'a pas pu tourner dedans parce qu'il y a des problèmes de sécurité, d'incendie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bougies dans les scènes de Nicolas Le Floch. Il y a beaucoup de nuits, de bougies, Mais toutefois qu'on arrive à peu près à maîtriser, parce qu'on a quand même des systèmes de bougies qui peuvent être soit des fausses bougies, soit c'est un peu comme au théâtre, vous savez. Et on est assez prudent avec ça, bien évidemment. Et puis on visite tout parce que aussi il y a pour nous un problème de rentabilité. Temps de tournage sur un téléfilm. L'affaire Nicolas Le Floch est tournée en 21 jours, donc il faut aller très vite. Donc pour nous, de pouvoir tourner les cachots de Londres dans un château, et puis également au premier étage, une pièce qui va nous servir pour un boudoir. Et puis au premier étage, on va servir de l'escalier. Donc la rentabilité du lieu, c'est-à-dire de pouvoir faire des journées complètes sans déménager en étant dans un même endroit, dans le même endroit, mais pour nous, c'est pour ça qu'on tourne de la cave au grenier tout le temps. Alors, y compris, excusez-moi de vous interrompre, y compris parfois, on n'est pas forcément dans le meilleur endroit pour faire le cachot. Et c'est là que l'intervention du chef décorateur est très importante. C'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve, qu'elle imagine en l'occurrence, puisque je suis une femme, que ça se rende possible, ça soit possible. À ce moment-là, on fait de la construction, on fait de la sculpture, on fait en sorte d'aménager à l'intérieur de notre budget la possibilité, parce que de façon rentable, il est plus opportun de le faire, de le construire, que de courir à nouveau 100 km plus loin avec toute une équipe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois, ce ne sont pas forcément les plus beaux décors, mais c'est ce travail justement à la fois de direction artistique qu'il faut absolument maîtriser, de faire en sorte que ça tienne à la fois dans le plan de travail et dans l'objectif économique du film, et en conservant quand même une vraie stature esthétique
esthétique au film. Alors, on va commenter, ouais, je vous interromps, on va commenter ensemble une des scènes du film de ce soir, et puis ça va permettre de comprendre aussi votre travail. Alors, on va lancer la scène, vous allez nous dire à quoi elle correspond. Ça se passe à Londres, donc c'est ce qu'on appelle, Nicolas Picard-Dreyfus, un plan séquence, c'est ça? Qui a monté ce plan séquence? Compliqué parce que c'est un plan séquence, ça veut dire qu'on n'arrête pas, c'est un seul plan pendant, je crois qu'elle fait 3 minutes 20. Il y a des danseurs, il y a des discussions, donc tout le monde doit... C'est comme un ballet. C'est comme un ballet. Et pour cause, puisqu'il danse, mais il faut vraiment le chorégraphier pour que les gens passent devant la caméra au bon endroit. Sur ce plan-là, on est parti, le cadreur Didier Frémont était sur une grue, il descend, il suit les comédiens, on récupère la satin, on tourne autour des danseurs, on retrouve Nicolas Le Floch. Enfin, tout ça est un peu long à mettre en place, mais c'est très plaisant à faire. En tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais bien raison de l'avoir amené dans cet endroit, parce que c'est une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Chailly, qui est à 50 km du côté d'Ermenonville, vers la mer de Sable. Et c'est un endroit qui est en fait une ancienne abbaye cistercienne. Et alors, elle a cette particularité d'apporter cette austérité qui donne l'idée de l'Angleterre, et en même temps une circulation extraordinaire, parce qu'il y a des enfilades de salons, la beauté de la pierre comme ça, très, très austère et très brute, d'une certaine forme de classicisme qu'il y avait en Angleterre, et que les Français, eux, avaient non pas perdu, mais enfin on était quand même au rococo à la fin du XVIIIe. Mais les meubles, par exemple, dans une scène comme celle-là, ils viennent d'où? Certains, vous les avez chinés, d'autres reconstitués. Ont été apportés de l'extérieur, si je puis dire, c'est-à-dire de ces endroits. Les meubles, c'est-à-dire soit chez les antiquaires, qui sont des maisons avec lesquelles on travaille, et du reste qu'on essaye de protéger à tout prix parce qu'elles sont un peu mises en danger. Mais... Alors il y a plein d'anecdotes à raconter encore. Le personnage de Monsieur de Sartine dans le film de ce soir, qui est blessé en chaise à porteur. Pourquoi il est en chaise à porteur Bien simplement parce que François Caron a glissé, le comédien qui joue Monsieur de Sartine magnifiquement bien, a glissé dans son escalier chez lui 15 jours avant le tournage. Et il m'a appelé, il me dit voilà, je suis embêté, j'ai une entorse. Et il était quand même dans l'affaire Nicolas Le Floch, il est très présent. Oui, c'est vrai. Et on s'est dit comment faire pour pouvoir faire toutes ces circulations avec lui. On ne peut pas le laisser juste dans son bureau. Donc je me suis retourné vers Valérie Rall et je lui ai dit ce qui serait bien, c'est que tu nous construises une chaise à porteur. Mais une chaise à porteur qui puisse passer dans les escaliers, qui puisse passer les portes, et puis qui m'empêche pas de voir m'empêche pas de voir le comédien. Et puis j'aimais que Monsieur de Sartine soit toujours dans une position pas royal, mais presque. C'est-à-dire qu'il puisse, qu'il puisse taper sur ses gens, qu'il puisse les avoir près de lui. Donc, il avait ses gens, et donc il a fallu inventer cette chaise. Vous l'avez construite. Sartine, c'est vraiment le personnage baroque par excellence. Mais vous l'avez construite, cette chaise? Alors, on l'a construite, bien sûr, on l'a dessinée, on l'a construite. Il y avait des problèmes d'équilibre invraisemblables, parce que comme Nicolas voulait à tout prix voir ces 3 comédiens de front, elle n'existe nulle part. Hein. Je vous défie de trouver un document sur cette chaise. D'accord. Il n'y a pas de référence historique pour s'en inspirer. C'était très drôle. Et oui, on l'a construite à la hâte, d'ailleurs, parce que c'était le soir pour le lendemain, grosso modo. Ça arrive souvent, ça? Oui, ça arrive tout le temps. Et c'est toujours, c'est formidable, parce que c'est ça qui nous met dans cette situation comme ça de folie permanente et de créativité. Je pense que c'est des bons tempos et des belles preuves de savoir-faire, de professionnalisme. Je pense que la particularité de la télévision. C'est d'avoir des temps de tournage assez compacts, on va dire ça comme ça. Dans le cas particulier, vous nous avez dit 21 jours par épisode. Pour tourner quoi, 2 à la suite, c'est ça? 2 en même temps, c'est pas la suite. 2 en même temps. On a tourné en 42 jours l'affaire Nicolas Le Floch et Le fantôme de la rue Royale que vous avez diffusé en décembre. Voilà. Et donc on tourne les 2 épisodes en même temps. Et on crossboard par décor, c'est-à-dire que quand on est au Mans, on tourne tout ce qui doit se tourner dans les rues au Mans, qui concerne les 2
D'accord. Mais c'est aussi grâce à la déco, parce que c'est de l'ameublement, c'est refaire, c'est recréer, c'est refaire avec une feuille une sortie, recréer une porte. Évidemment, elle n'existe pas. Donc en fait, on s'appuie, ce qu'on appelle s'appuyer, sur des encadrements de fenêtres, de portes ou de fenêtres, et on dessine. Enfin, on dessine beaucoup les choses. Hein. Le bureau de Sartine est particulièrement chargé. Mais vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous, du coup, pour faire tout écoutez, ça? moi j'ai des équipes assez, importantes. Il y a toujours une vingtaine de personnes qui sont en action. Oui, parce qu'en plus de ça, on passe d'un décor à l'autre. On a très peu de temps de préparation pour ce film. Par exemple, quand vous tournez à la fois un épisode qui se passe en France et un autre qui se passe à Londres, ça veut dire quoi pour vous? Vous allez tourner dans la même rue Ça veut dire que, par exemple, Nicolas peut très bien me dire soudain, tiens, voilà, dans cette séquence, ça serait quand même bien qu'on puisse transformer la pièce en Angleterre. Cette fois-ci, on est en Angleterre. N'oublie pas d'aller changer les châssis de fenêtres qui sont absolument pas les mêmes. Et donc, on a effectivement... Donc, dans la même rue, oui. Vous inventez un châssis de fenêtre anglais, c'est ça? Ah oui. On a refait entièrement des morceaux de façade. On a retransformé des rues. Faites quoi? Vous retirez le châssis et vous en remettez un autre, ou c'est... Ce qu'on appelle un châssis, ce sont des cadres, en fait, qui sont faits de battants et sur lesquels on aggrave du bois, qui est un bois un contreplaqué assez fin, et sur lequel on habille, c'est-à-dire que soit on le peint, soit on le couvre de plâtre, de stuc, de toutes sortes de matériaux qui nous permettent de faire des reliefs. Oui, c'est des vraies petites constructions comme au théâtre, vous savez, des châssis de théâtre. C'est des faux châssis, ça tient le temps du film. Ça tient le temps du film. Nicolas Picard-Dreyfus, vous vouliez dire un mot du chef opérateur du film? Oui, je voulais dédier un peu la diffusion du film de ce soir à Carlo Varini, qui nous a quittés l'année dernière, quelqu'un à qui j'étais très attaché, et un grand chef opérateur qui a travaillé avec beaucoup de gens, avec Luc Besson, avec d'autres, et qui nous a quittés dans un accident assez terrible l'année dernière. Donc je voulais lui dédier la soirée. Et puis, parce que c'est important, la lumière et la déco, on a très bien travaillé avec Carlo Varini. On ne peut pas la séparer, donc voilà. C'est indissociable. C'est indissociable. Alors c'était important de terminer cette émission en citant son nom. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de... Évidemment, lundi prochain pour une autre soirée fiction. Tout de suite, c'est l'actualité avec les experts de C'est dans l'air. Bonne fin de soirée sur France 5, évidemment. Merci encore. Au revoir. Plus de goût, plus de plaisir, et en plus, ces pommes sont cultivées en France, dans des vergers éco-responsables. Vergers éco-responsables, les pommes qui ont tout bon.